On va considérer l'intégrale IF égale à x puissance 4 moins 2x au carré plus 3x plus 1 dx. Le calcul analytique de cette intégrale donne 47,1. En MATLAB, il y a différentes manières de programmer. Soit on choisit un programme script, soit on choisit un programme function. Pour le programme script, il n'est pas soumis à des règles d'exécution et s'exécute normalement avec run. Le programme function, il y a deux manières. Soit on va procéder à un format libre qui s'exécute aussi par run, mais le programme non libre ne s'exécute pas avec run. Il est soumis à certaines règles d'exécution. On va voir dans cette partie le programme function avec non libre avec des conditions d'exécution. On va voir le programme trapèze. On tape function t égale t ici, c'est les paramètres ou bien les variables de sortie. On va choisir un nom du fichier trapèze. On va ouvrir une parenthèse. Là, on va introduire les variables d'entrée, que ce soit la fonction à intégrer f, les bornes d'intégrale a, b et h, ça c'est le pas de discrétisation. La première étape dans un programme, c'est l'initialisation. Soit on a une somme, il faut initialiser par 0, soit on a un produit, il faut initialiser par 1. Puisque trapèze, dans la formule mathématique, il y a une somme, l'initialisation se fait par t égale 0. Le choix de t, c'est l'initiale du trapèze. On va prendre maintenant une boucle. On va créer une boucle. Pourquoi? Pour calculer les f de xi. For i variant de 1 jusqu'à n-1. La première chose à voir ou bien à observer que n n'est pas déclaré. C'est quoi n? N, c'est le nombre d'intervalles. Dans la méthode trapèze, c'est le nombre d'intervalles pour la méthode trapèze. Il est égal à quoi? Il est égal à b moins a divisé par h. Point virgule. Les xi, c'est quoi? X égale a plus h fois i. Les f de xi, comment on peut les déclarer en MATLAB? On va écrire t égale à t. T, c'est la première itération, t égale à 0, plus feval. Feval, c'est la commande qui est utilisée pour dire f de x. Feval, f, virgule, x. Point virgule. Feval, équivalent à quoi? Feval, f, virgule, x, équivalent à f de x. C'est ça le rôle de feval. On va fermer la boucle for. Maintenant, on va taper la formule mathématique de trapèze. T égale h sur 2 fois f de a. C'est feval f, virgule, a.
plus pivot f virgule b. C'est ça. Donc, f de A plus f de B fois h sur 2 plus h fois t. Ici, le programme est terminé. Qu'est-ce qui nous manque? Nous manque la fonction f. On a deux possibilités. Soit on va créer un subroutine, function, où on va introduire notre fonction f égale f1 de x puisqu'on a une seule variable, et on va taper notre fonction f égale x puissance 4 moins 2 fois x au carré plus 3x plus 1. Ça, c'est faisable. Et on va exécuter. Pour l'exécution, il faut sauvegarder. Avant tout, on va sauvegarder. On va voir que MATLAB va prendre directement le nom que j'ai tapé ici. Trapèze. Je vais voir document MATLAB et je vais sauvegarder. Le trapèze. Donc, MATLAB comprend directement le nom. Si je vais changer trapèze 4 par exemple, directement il me met erreur. Il faut changer, garder le même nom. Replace function name by file name. Donc il faut reprendre le même nom du fichier. Je vais sauvegarder. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour l'exécution? Je vais prendre ça et je vais le mettre ici. Alors, f, il faut la déclarer par son nom, f1. A, c'est quoi? A égale à 0, B égale à 3 et H égale à 0,25. On va exécuter, on va trouver 47,59. Une deuxième possibilité pour l'exécution, je vais éliminer ça. Je vais mettre commentaire et je vais sauvegarder. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'appeler ici, mais au lieu d'appeler la fonction f par f1, je vais écrire @x. Je vais la copier. Voilà, je vais la copier ici. Je vais copier la fonction x puissance 4 moins 2x au carré. Je vais l'exécuter. 47,59. Donc, on a deux possibilités. Soit on va déclarer la fonction dans le programme, soit on va écrire @x puissance 4 moins 2x. Voilà. Ça, c'est l'exécution du programme trapèze. Format libre. On va supprimer ce qu'il y a entre les parenthèses, mais il faut les déclarer dans le programme. A égale à 0, point virgule, B égale à 3, point virgule, H égale à 0,25, point virgule, et on va déclarer aussi la fonction f. F égale @x. Sinon, il faut mettre sims x. Donc, soit vous mettez @x, soit vous mettez sims. Donc, on va le mettre ici. Je vais supprimer ça. Ça y est, on ne va plus l'utiliser. Dans le format libre. Maintenant, normalement, tout a été déclaré. T égale à 0, A égale à 0, B égale 3, H 0,25, la fonction N normalement. Et on va exécuter directement par ici, run. Voilà. Maintenant, on va utiliser la commande prédéfinie au MATLAB trapz. La syntaxe x égale 0 avec un pas 0,25, donc jusqu'à arriver à 3. C'est les bornes de l'intégrale. Choisis. F égale. Je vais la copier.
et on va prendre D égale traps. Si on va prendre, donc le curseur va nous déclarer traps, c'est x, y ou bien directement y. Ça veut dire soit on met directement la fonction, soit on met xf. C'est acceptable. Donc on met x, virgule, f. On peut mettre directement f. Et on va trouver 47,59, le même résultat trouvé avec notre programme écrit en format libre et en format non libre.